Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Je suis Élisée Honta, analyste financier, économiste et enseignant de finance. Je fais une présentation sur l'immigration au Canada et sur la place que prend le Cameroun dans l'immigration au Canada, particulièrement dans l'État du Québec. Donc, je regarde, ce sont les chiffres de l'Institut des statistiques du Québec, et qui comptent le nombre de migrants qui ont émigré au Canada avec un titre de résident permanent. Voilà. Donc, quand tu regardes ça, donc les statistiques, les données de 2024, je précise bien que ce sont les chiffres de l'Institut de statistique du Québec. Donc, le Cameroun, le nombre de résidents permanents pour 2024, c'est de 9127. 9127 personnes. 9127. La France, 7237. Donc, 327, pardon. 7327. Donc, la France vient derrière le Cameroun. La Chine, 4630. La Tunisie, 4045. L'Algérie, 3650. Le Maroc, 3095. Haïti, 2195. La Côte d'Ivoire, 1546. La Colombie, 1386. Le Liban, 1282. L'Inde, 1062. Le Brésil, 1037. Le Mexique, 1018. L'Iran 959, la RDC 946 et les autres pays 16 166. Voilà, donc le Cameroun venant très largement en tête avec 9127. Voilà. Ceci pour dire quoi? Rappelez-vous, on avait déjà fait sur cette chaîne une présentation pour parler des programmes d'immigration choisis. Et à l'époque, j'avais dit que le problème qu'on avait au Cameroun, c'est qu'on a un très bon système éducatif. On avait un très bon système éducatif public. Et des gens ont décidé, pour punir une ethnie, en l'occurrence l'ethnie de Bamileke qui manifeste beaucoup, qui réclame des droits, on a dit, voilà, on va, comme on dit en anglais, defund the public. Voilà, donc on a baissé le financement au secteur de l'éducation publique. Donc, on a vu ça dans nos villages. Il n'y a plus de nouvelles écoles qui sont construites. Celles qui sont là sont conçues par les efforts des élites et de la population. On a vu comment dans le Nord, les enfants vont à l'école sous l'arbre, etc. Donc, ce que je dis est vrai. Et tout le monde sait que c'est vrai d'ailleurs. Mais comme ce n'est pas sexy, personne n'en parlera dans l'espace public. Nos élites Bamileke et anglophones ont fait de gros efforts, surtout dans les élites Bamileke, ont fait de gros efforts pour construire des écoles dans les villages. Mais ont aussi beaucoup investi dans l'éducation privée. C'est important de le dire. C'est important de le dire. De manière que les enfants, aujourd'hui, moi je les envie, sont parfaitement bilingues, voire trilingues. Quand vous voyez de notre temps, on est allé à l'école, on faisait l'école en français. On faisait un peu d'allemand ou d'espagnol. Aujourd'hui, quand vous voyez des enfants qui sortent des écoles privées, ils parlent couramment le français, ils parlent couramment l'anglais et ils parlent couramment une troisième langue qui généralement est l'allemand ou l'espagnol. Et ils font l'école dans le français et l'anglais. Ils passent le GCE, Ordinary Level, et donc à la maison, ils parlent l'anglais et ils sont parfaitement bilingues. Ils écrivent, ils comprennent, etc. Donc la conséquence de ça, c'est que ayant ce bon système privé, je veux dire qu'il faut reverser ça sur le compte des écoles privées, qui ont permis, parce que les réformes qui étaient attendues de l'État pour faire de l'école au Cameroun une école bilingue n'ont jamais vu le jour. Donc l'école chez nous est restée francophone. Mais les gens qui arrivent au Canada, ils arrivent en étant bilingues. Et le Canada étant un pays qui est bilingue, où on utilise couramment le français et l'anglais, les immigrants camerounais donc sont toujours bien placés parce que bon, ils réussissent facilement les tests de langue, ils ont déjà des diplômes localement et quand ils arrivent dans ces pays-là,
ils retournent sur les bancs, c'est très facilement qu'ils ont un master, un MBA, et ils intègrent les grandes boîtes comme KPMG, etc. pour pouvoir travailler et s'exprimer. Ça, c'est important. Ça, c'est important, il faut le dire. Donc, la conséquence, c'est que les immigrants camerounais, comme on peut voir, vont rapidement au Canada. Ils sont on parle là des gens qui ont la résidence permanente. Donc, le Cameroun, c'est 9 000 et des poussières. Quand la France, c'est 7 000 et des poussières. Donc, il y a une différence de 2 000. Les visas sont accordés plus aux Camerounais. Et ces gens, quand ils vont au Canada, donc on les retrouve où? On les retrouve dans des secteurs comme l'entrepreneuriat. Beaucoup sont des chefs d'entreprise aujourd'hui. Ils ont créé leurs propres entreprises. Ils exercent, ils emploient des gens, ils créent des emplois. Ça, il faut le dire. D'autres exercent dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'entreprise. D'autres exercent dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'entreprise. D'autres exercent dans le domaine de l'enseignement. Beaucoup d'enseignement. Beaucoup d'enseignements, vous retrouvez beaucoup qui sont professeurs dans les écoles secondaires, dans les lycées, comme on peut dire au Cameroun, et dans les collèges, dans les centres d'enseignement technique. C'est très important. Vous retrouvez aussi beaucoup qui sont dans le secteur de la santé, donc des infirmiers, parce que vous avez de très bonnes écoles privées de formation des infirmiers au Cameroun. Donc quand ils arrivent au Canada, ils se recyclent et ils passent les certifications qu'il faut et ils se retrouvent immédiatement comme étant des professionnels du secteur de la santé et ils font des merveilles. Voilà, donc vous les retrouvez également là. Et donc après l'enseignement, la santé, l'entrepreneuriat, vous les retrouvez aussi beaucoup dans le secteur de l'industrie. Vous avez beaucoup qui sont des ingénieurs. Vous le trouvez dans le secteur du BTP, vous avez beaucoup qui ont fait l'école polytechnique de Yaoundé, qui parce qu'il n'y a pas de travail au Cameroun, le secteur des bâtiments, travaux publics étant à l'arrêt, ils émigrent aux États-Unis et à partir des États-Unis maintenant, ils peuvent travailler pour pouvoir, ils immigrent au Canada, pardon, autant pour moi, et à partir du Canada, soit ils créent leur entreprise, soit ils intègrent des grandes entreprises du bâtiment, travaux publics ou des travaux publics au Canada comme SSC La Valeur. J'en connais personnellement beaucoup, mais je ne vais pas citer leur nom là. Donc, vous comprenez donc que l'immigration choisie au Canada valorise les compétences des Camerounais. Voilà. Et, bon, il y a eu cette polémique qui a été posée par un activiste camerounais, appelons ça comme ça, quelqu'un qui a une chaîne YouTube avec 1 million d'abonnés et qui a dit que au Cameroun, moi j'avais dit qu'il a été manipulé par le gouvernement camerounais et qu'au Cameroun c'est une mauvaise chose que l'immigration se fasse parce que si, parce que ça. Moi je dis non. Je dis non parce que je sais pas, je prends mon domaine, hein, la finance. J'entends souvent les gens parler dans les radios ou bien faire des publications ou même prendre des prises de parole publiques à la bourse de Douala. Mais je leur dis la distance qui les sépare entre ce qui se fait par exemple aux États-Unis et ce qui se fait au Cameroun, c'est plus que la distance qui sépare la Terre du Soleil. Ils sont très très loin en arrière. Ils ne sont même pas à 1 siècle, ou même à 2 siècles derrière ce qui se fait dans le monde. Donc, même pas la peine d'en parler longtemps. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous arrivez à l'étranger, vous pouvez accéder à des meilleures écoles, vous pouvez vous former dans les domaines comme l'intelligence artificielle, les databases, l'ingénierie, la finance, la santé, etc., etc., etc. Et quand ils se forment, ils travaillent dans ces grandes entreprises, ils dirigent des grands projets, ils sont aguerris. À partir de ce moment, ils deviennent un capital humain, human capital, très important, qui peut être réutilisé demain pour construire nos pays. Ce que beaucoup de pays sur le continent recherchent, mais non pas. Ça, c'est très important. Donc, il ne faudrait pas les mettre les bâtons dans les roues. Deuxièmement, il y a des études, je ne vais pas disclose, comme on dit, rendre public ici, qui démontrent que ces gens qui sont partis ont accumulé un patrimoine. J'utilise bien le mot patrimoine. Patrimoine. Donc, ils ont accumulé un patrimoine qui est assez important. Et ce patrimoine qui est assez important les permet donc de pouvoir, donc voilà,
se développer. Et avec ce patrimoine qui est assez important, ils peuvent se développer, créer des entreprises un peu partout dans le monde et faire de grandes choses. Donc, ils peuvent créer également des entreprises au Cameroun, à condition que l'État du Cameroun crée la passerelle qu'il y a entre le Cameroun et ces pays-là. Donc, c'est très important. Donc, l'immigration choisie, c'est un avantage. Vous pouvez voir aujourd'hui comment les débouchés pour notre agriculture. Quand vous allez aujourd'hui au Canada, par exemple, vous voyez qu'il y a, moi, personnellement, j'ai compté, dans les villes comme Toronto, vous avez déjà une bonne vingtaine de grocery stores, c'est-à-dire que de magasins bien achalandés, de supermarchés, pas d'hypermarchés, je dis bien, mais de supermarchés ou de super-aides, mais très bien achalandés, qui vendent massivement les produits importés du Cameroun ou d'autres pays d'Afrique. Donc, ça veut dire que l'entrepreneuriat également crée de la valeur parce qu'elle permet de créer des débouchés à l'exportation pour les produits en provenance de notre pays. Donc, vous comprenez bien que sur ce plan-là, l'immigration choisie est un game changer. Et je me rappelle bien, je l'avais dit à l'époque, quand le gouvernement camerounais avait laissé ses chiens de guerre, dont des pitbulls, des réseaux sociaux avec leurs différents profils, je ne vais en citer aucun pour ne pas leur faire de publicité dans une vidéo comme ça, et qui répandaient la haine ethnique sur la toile. Je leur avais dit que vous vous mordez la queue. Rappelez-vous bien, les vidéos sont sur notre page là, vous pouvez les regarder. J'avais dit vous mordez la queue parce que l'immigration choisie va créer une fuite exponentielle des talents, et cette fuite exponentielle des talents va aller s'aguerrir à l'étranger, et une fois qu'ils seront aguerris à l'étranger, ça va être une grosse difficulté pour vous. Ça, je l'avais dit, et aujourd'hui, quand on regarde, on s'aperçoit que c'est le cas. Donc, je pense que là-dessus, il faut que le gouvernement camerounais voilà, mette un peu de l'eau dans son vin. Alors, il y a des gens qui disent, voilà, est-ce qu'il faut stopper l'immigration choisie là? Je dis non. La Chine s'est bâtie parce qu'elle a réussi à créer des couloirs pour que les enfants qui étaient concentrés dans la Californie, qui est une terre d'immigration, et la porte d'entrée de l'Asie en Amérique, c'est la Californie, pour que ces enfants-là puissent repartir en Chine avec des capitaux et en créant un couloir à Hong Kong pour que les capitaux arrivant du Japon, de la Corée, tout ça, puissent venir irriguer l'économie chinoise. Et il y a beaucoup de choses, les redirection centers, beaucoup de choses qu'ils ont mis en place avec la diaspora chinoise pour permettre qu'ils puissent faire émerger leur économie, développer leur économie. Ce ne sera jamais le cas dans un pays au Cameroun, en tout cas si Paul Biya est au pouvoir, parce que tout son magistère pendant 43 ans a consisté à combattre voilà, des gens. Je sais que les Camerounais n'aiment pas entendre ça, mais souffrez qu'on mette ça dans vos oreilles, même si ça vous brûle les oreilles. Et ensuite, cette diaspora-là, comme je dis, l'immigration choisie, c'est toujours aussi une chance. Parce que dans les chiffres que je vous ai donnés, vous avez vu que les pays qui sont déjà avancés au plan économique, comme l'Inde, comme la Chine, continuent à avoir des immigrants qui émigrent pour venir dans des pays comme le Canada. Parce que le Canada a très bien compris que, étant un pays très large, je ne sais pas combien de millions de kilomètres carrés, et n'ayant pas, ils ont un territoire vraiment assez vaste, et ce territoire assez vaste-là, il faut qu'ils le développent, et le seul moyen pour eux de le développer, c'est de mettre en place un couloir pour que les personnes qui sont, ont du talent en provenant de l'étranger arrivent au Canada et réalisent leurs rêves. Et la jeunesse africaine, évidemment, tire profit de ça. Vous avez vu les Ivoiriens, etc. Mais je dis encore, le critère qui fait que les Camerounais sont plus nombreux dans ça, c'est parce que il y a un enseignement privé qui a émergé au Cameroun à partir des années 90-2000 et qui a offert un contenu bilingue, parfaitement bilingue, voire trilingue, dont les enfants de cette génération-là se retrouvent au Canada et performent très facilement par rapport aux autres. Je ne veux pas dire c'est un choc qui peut choquer. Vous avez des pays où les gens ne s'expriment pas en français. Ne parlons même pas de l'anglais. Et quand vous avez des enfants qui arrivent, qui parlent parfaitement le français et l'anglais, ça leur donne un avantage compétitif majeur pour pouvoir s'exprimer, développer dans ces pays-là. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour commenter un peu ces chiffres-là. C'est des chiffres que j'ai pris sur le site de l'Institut de la statistique du Canada. C'était assez surprenant. Hein. J'étais aussi moi-même assez surpris. Mais c'est une bonne chose. C'est 9000
détenteurs de carte de résident permanent, c'est au moins 5000 talents qui vont sortir de là comme ingénieurs, comme médecins, comme infirmiers, comme dentistes, comme entrepreneurs, comme professeurs, etc. et qui peuvent participer au développement de notre pays. J'ai reçu ici sur notre chaîne Ida, Songwa, notre sœur camerounaise, qui est professeure au Canada, et vous avez entendu, et qui est également conseiller pédagogique, vous avez entendu comment elle vous parlait des méthodes pour développer, voilà, faire que son enfant soit un champion dans le domaine de l'éducation. Elle vous parlait de la prééducation, de l'éducation, de la prématernelle, tout ça. C'est des choses, c'est un savoir qui est important et c'est un savoir que ces gens peuvent mettre à la disposition peut-être demain d'un État ou d'une région, hein, d'une ville ou même de l'ensemble du pays pour pouvoir réformer le système éducatif. Donc, nous devons nous réjouir du fait que nous avons des talents qui sont à l'étranger. Ma vidéo s'arrête ici. Je remercie tous ceux qui l'ont suivi. Je vous prie de la partager sur vos murs, dans vos groupes. Je vous prie de mettre un like là, de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner pour que la communauté puisse grandir, mais également de souscrire au membership en donnant 1 ou 2 dollars par mois pour le développement de notre chaîne, car ici, le meilleur reste à venir. Passez une bonne journée. Bye.